Bonjour, alors si vous n'avez pas encore vu ma vidéo en 59 secondes où j'explique ce que je pense d'Interstellar sans spoiler, ça se passe ici. Comme d'habitude, cette vidéo-là est sans spoiler, cette vidéo-ci je vais spoiler, et d'ailleurs ici je vais beaucoup spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Interstellar. Vous vous doutez bien que je ne peux pas me résumer à 59 secondes pour ce film, il y a beaucoup de choses à en dire. En bien et en mal. J'ai bien aimé ce film, j'ai vraiment bien aimé ce film, c'est un très bon film. C'est pas un film qui m'a non plus bluffé. Il m'a pas bluffé, je dois l'avouer. Je vais revenir un petit peu sur tout. Je trouve qu'entre autres qu'il y a quelques problèmes de scénario. En fait, il y a quelques problèmes de crédibilité. Je vais venir dessus. Première chose que tu vois dans le film. Ce sont des espèces de passages documentaires avec des vieilles personnes. Donc, je spoil là, je vous préviens, je spoil. Ce sont des passages avec des vieilles personnes qui racontent comment étaient les choses à l'époque où se passe le film. Donc, dès ce début, on sait qu'ils vont gagner. On sait que l'humanité va survivre. Donc, le début spoil le film. Et c'est pour ça que je dis dans mon 59 secondes que je pense que les spoils sont intentionnels, que les gros marqueurs, voilà ce qui va se passer, sont intentionnels. Je ne pense pas que Christopher Nolan cherchait vraiment à faire des surprises dans ce film, mais plutôt à donner un spectacle avec un scénario intéressant. Et pour ça, j'aurais tendance à dire qu'il a réussi. Mais s'il essayait de faire des surprises, il a vachement raté par contre. Bien que les personnes avec qui j'ai été le voir, visiblement, n'ont pas remarqué les choses telles que je les ai vues. Peut-être que j'ai un peu trop l'habitude. Donc nous suivions Matthew McConaughey, qui est un ancien pilote qui fait de l'agriculture, parce que dans ce futur, tout le monde fait de l'agriculture, vu que l'humanité est en train de crever de faim. À moins que je l'ai manqué, je crois qu'il n'y a pas de date. Et ça, c'est très bien. Ne jamais dater son film. Ne jamais dire ça se passe en 2074. Paf, faut jamais dire ça. C'est une erreur que font beaucoup de films, parce que ça rend le film à un moment totalement dépassé. Alors que si jamais on laisse un doute, si jamais on laisse un doute de la date, ici on peut plus ou moins deviner la date, parce que le vieux grand-père de la famille, si jamais on essaie de deviner son âge, il parle de son enfance qui se passait visiblement aujourd'hui. Donc on peut deviner que ça se passe fin du XXIe siècle. Mais c'est bien, ça, à moins que je l'ai manqué, peut-être qu'il y avait une date, mais à moins que je l'ai manqué, c'est bien qu'il n'y ait pas de date. Donc oui, Matthew McConaughey, l'ancien pilote avec sa petite famille. Le début est un petit peu lent. En fait, le film est long, mais j'ai pas senti. Ça, donc très bonne qualité. Long film, qui m'a pas semblé long. J'ai été aspiré dans le film tout le long. Donc ça, bien. Ancien pilote, le début est un petit peu lent avec présentation de la famille, mais c'est important. C'est important parce que la situation entre Cooper et sa famille est au centre du film. Subtil futur, ça je l'ai dit, où ils disent, ça c'était marrant, que dans les nouveaux livres d'histoire, ils disent que l'alunissage n'est jamais arrivé, pour que les gens ne pensent plus à la conquête spatiale, mais pensent au contraire à cultiver la Terre jusqu'à la fin. C'est bizarre, mais oui, c'est rigolo, c'est pas mal. Donc oui, pourquoi c'est la fin du monde? C'est parce que la Terre est recouverte de tempêtes de poussière, de tempêtes de rouille, comme ils appellent ça, oui, des tempêtes de rouille. On ne sait pas très bien ce que c'est, et ça détruit toute la nourriture, ça détruit les champs, donc il y a une famine mondiale. On ne sait pas ce qui se passe en dehors des États-Unis. Ce film d'ailleurs très centré. C'est pas un film à la Independence Day où nous allons sauver le monde et les Américains sauvent le monde pour tous. Non, en fait, ce sont les Américains. D'ailleurs, à la fin, on n'est pas certain qu'ils ont sauvé autre chose que les Américains. Je tiens à le préciser. Ça, c'est vrai. On ne sait pas très bien ce qui est arrivé du reste du monde. L'Amérique a été sauvée. D'ailleurs, nous avons à la toute fin, on a un beau petit drapeau américain qui vole au vent. Le reste du monde, on ne sait pas. Et d'ailleurs, si ça se trouve, le reste du monde est déjà mort. On ne sait pas, et c'est pas plus mal, c'est très centré. En fait, on a vraiment tout le film du point de vue de la famille Cooper. C'est ça, le point de vue de ce film est celui de la famille Cooper. Donc oui, c'est la famine mondiale, rien ne va plus, mais Cooper rencontre la NASA grâce à des messages bizarres envoyés par des endroits où la gravité est différente. Alors, spoil direct du film, on voit ce moment où ce truc où la gravité a été changée. Pas très loin dans le film, allez, disons à la moitié du film, ils disent « Oui, non, mais
vous savez, tu sais Cooper, les trous de verre, etc., ça ne fait pas voyager dans le temps. Hein. La seule chose qui peut voyager dans le temps, c'est la pesanteur, c'est la gravité. Pesanteur et gravité, ok. C'est la gravité. À ce moment-là, vu qu'on sait qu'il y a des messages qui ont été envoyés par la gravité, et donc on se dit tout de suite, ok, il vient du futur, ok, c'est lui qui le sait envoyer. Tout de suite. Ça, je me suis tout de suite dit, ok, maintenant je connais la fin. Et évidemment, c'est le cas. Ce film a des clins d'œil, des fusées de Tchekhov extrêmement visibles. Et je pense qu'à un certain point, c'est fait exprès. Mais donc, parce que moi, dès qu'il y a eu cette phrase, je me suis dit, ok, ben, la fin, on la connaît. Et puis plus tard, ils disent, oui, oh, il y a un trou noir, on ne sait pas très bien ce qui se passe quand on va dans un trou noir. Ok, à la fin, il va aller dans un trou noir et il va changer le passé en envoyant des messages en utilisant la gravité. C'est le cas évidemment. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a semblé mais méga évident. Donc le trou vert posé par eux, ça, c'est comme je disais dans mon 59 secondes, ce film manque de mystère. Ce qui fait la force pour moi de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Et ça donne matière à discussion. Ce film, tout nous est mâché, sauf une chose. C'est que, visiblement, Cooper lui-même est manipulé par des gens, des humains d'encore plus du futur, qui se sont donc créés son propre passé en permettant à Cooper de changer son propre passé, qui avait déjà été changé. C'est une ligne du temps fixe. C'est pas comme s'il changeait les choses, c'est qu'il fait les choses qu'il avait déjà changées. C'est une chose, c'est les histoires de voyage dans le temps au cinéma. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne sait pas, c'est qui sont ces humains du futur qui permettent à Cooper de changer son propre passé. Et qui, à la fin, le ramène auprès de sa fille. Ce sont les seuls mystères, ils sont bien faibles, je trouve, ils sont bien minces. Alors que ce genre de films doivent, pour moi, être très mystérieux, avoir vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, pour qu'on puisse en discuter. Et là, c'est comme dans Inception, hein, j'ai vu la vidéo de Durandal sur Christopher Nolan il n'y a pas longtemps, et il a tout à fait raison, Inception, tout nous a expliqué. Et même si c'est le tour de magie, c'est à la fin, la toupie, on se pose une question qui est une fausse question, au final, dans ce film, tout nous est mâché. Il a parfaitement raison là-dessus. Les robots, marrants, avec une forme inattendue et une voix inattendue, ils ont une forme extrêmement inhumaine, alors qu'ils ont une voix très humaine. Et ils n'ont pas du tout essayé de faire une voix robotique, du tout. Ils ont une voix chaleureuse, ils font des blagues. Les robots, franchement, je les ai trouvés sympas. Et il y a sûrement des moments où ils sont en image synthèse, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, ils ne sont pas en image synthèse. Et ça, c'est cool. Je vais venir sur mon plus gros problème de ce film. C'est le trou noir. Ce film se veut très crédible d'un point de vue physique spatiale. Ce film se veut très crédible, il aborde beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vous conseille, avant d'aller le voir, bon, là je vous ai déjà tout spoilé, donc la plupart des gens qui voient cette critique ont déjà vu le film, je suppose, mais au cas où, avant d'aller le voir, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur la relativité de Y penser. Je vais mettre un petit lien, paf. Voilà. Allez voir cette vidéo-ci, qui est pour moi la plus importante, même s'il y en a d'autres qui amènent cette vidéo-là. Bon, ça, vous faites comme vous voulez, en fait. Mais donc, ça se veut crédible, mais les trous noirs, je ne les trouve pas crédibles du tout dans ce film. Le trou noir, c'est Gargantua, je crois, le trou noir. Il n'est pas crédible parce que, donc, quand tu t'approches d'un trou noir, il y a une déformation de l'espace-temps. Ce qui fait que plus tu es proche, plus le temps passe vite pour toi. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a une déformation du temps. Je ne suis pas un expert en astrophysique. Le temps passe différent pour toi, et donc pendant que toi tu as passé 1 heure sur la planète X, eh bien, il y a 7 ans qui vont se passer sur la planète Terre. Et ça, c'est un principe que je trouve très bien utilisé dans ce film, que je trouve très bien fait, même si c'est physiquement, dans le physique, je ne suis pas certain du coup. Particulièrement pour un problème. Enfin, voilà. Donc ce film le fait très bien. J'ai beaucoup aimé comment il utilise ça. Par contre, là où ça me pose un problème, c'est que donc il y a cette planète. C'est la planète qu'on voit dans le trailer où il y a plein d'eau. C'est un moment qui est un petit peu spoilé, mais c'est pas grave. Cette planète est trop près du trou noir. Et donc, ce qui fait que quand ils sont sur cette planète, le temps passe beaucoup plus vite pour eux. Et pendant ce temps-là, les gens sur Terre vieillissent beaucoup plus vite. En fait, plutôt, le temps passe plus lentement pour eux. Putain, je suis en train de m'embrouiller, mais c'est pas grave. Donc, le temps passe différemment pour eux. Et sur Terre, les gens vieillissent.
ils sont coincés un certain temps, ce qui fait qu'ils perdent beaucoup de temps sur cette planète, ils perdent des années, des dizaines d'années, et quand ils rentrent, le Black qu'ils ont laissé, au fait le Black, évidemment dans ce genre de film, le Black meurt au deuxième acte. C'est indispensable. C'est un petit clin d'œil aux années 80, je ne sais pas. Donc, quand ils reviennent sur leur station, le Black les a attendus pendant 23 ans. Alors, j'ai beaucoup de mal à croire que la station où est leur copain Black, qui est à quelques milliers de kilomètres, je suppose, de la planète, le temps de la station n'est pas modifié par rapport au temps sur la Terre, alors que le temps sur la planète, qui n'est pas si loin de la station, est extrêmement modifié. Ça me semble très bizarre et ça me semble pas très crédible. D'ailleurs, le Black, quand ils reviennent, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus fou. Il a passé 23 ans tout seul. Alors oui, il a passé un certain temps endormi, en cryogénie, mais il est pas assez dérangé pour un type qui a passé 23 ans tout seul dans une boîte, je trouve. Ce qui nous amène évidemment à Matt Damon. Alors Matt Damon, c'est le méchant de l'histoire au final. C'était assez prévisible aussi, je trouve. Le fait qu'ils n'arrêtent pas de dire oui, c'est notre meilleur homme, c'est le meilleur. C'est lui qui est le meilleur de l'humanité, c'est le meilleur. Qui en fait triche pour sauver sa vie. Et ça c'est un petit peu prévisible, mais c'est une partie que j'ai plutôt bien aimée, que j'ai trouvé quand même sympa. Donc ça ne m'a pas dérangé. Alors, thème éternel de Christopher Nolan, c'est tordre la réalité. À nouveau, on a des moments très Inception avec la gravité, le fait qu'il puisse changer la gravité, ça permet des réalités tordues, comme aime bien faire Christopher Nolan. Le fait que les messages, ça c'est un petit problème que j'ai eu, le fait que les messages, ils reçoivent les messages de la Terre, mais eux ne savent pas envoyer de messages sur la Terre. C'est une mécanique qui sert beaucoup le film. Ce qui me dérange, c'est que ça n'est jamais justifié. C'est vraiment pourquoi c'est comme ça, parce que le film en a besoin. Il y aurait eu moyen de trouver une justification à la con pour ça. Alors ils vont juste dire oui, il y a mille possibilités pourquoi ils ne pourraient pas nous répondre. Donnez-nous-en une. Parce que c'est dommage, parce que ça fait trop moteur de film. Et ça ne fait pas assez crédible, ça ne fait pas assez réaliste. Twist prévisible, je l'ai déjà dit. Le Black meurt, je l'ai déjà dit. Il me manque un effet wow, je l'ai déjà dit. Donc je vais tout doucement conclure. Donc le trou noir, la scène du trou noir à la fin est très clairement un clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est évident. C'est bien fait. C'est bien fait, toutes ces scènes avec toutes ces pièces embriquées les unes dans les autres. Moi, je n'ai pas été bluffé parce que je m'y attendais vraiment. Et un trou noir, ça ne marche pas comme ça. J'ai vraiment pensé à un truc pendant le film. J'ai rigolé tout seul. J'ai eu l'air con. Donc, à la fin, Matthew McConaughey part dans le trou noir. Moi, je savais très bien ce qui allait se passer. Mais ça m'a fait penser à une scène de Futurama où il y a la copine de Bender qui tombe dans un trou noir, et il y a Fry qui dit au professeur Francis « Oui, mais professeur, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans un trou noir, peut-être qu'elle est encore vivante dans une autre dimension. » Et t'as le professeur qui est là « Oui, bien sûr, aucune chance. » Oui, non, dans un trou noir, tu ne passes pas dans une autre dimension. C'est un centre de gravité tellement important que la lumière est attirée. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au cœur d'un trou noir, mais bien avant de l'atteindre, tu seras écrasé. D'ailleurs, pareil, quand ils sont sur la planète X, machin truc, où le temps se passe différemment, le temps passe différemment à cause de la gravité du trou noir. Mais pourquoi la gravité n'a pas un effet d'attraction ? Ils n'en parlent jamais, ça n'a pas l'air. Au contraire, en fait, cette planète a une gravité plus importante que la Terre. Et si jamais il y a une telle dilatation du temps, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une telle attraction ? Ça, je trouvais que comme je disais, les choses qui sont présentées dans ce film sont crédibles, mais je pense pas réalistes. Je ne suis pas un expert, il faudrait demander à Bruce de y penser, mais j'y crois pas trop. Alors, ma note finale était « Ce film nous est trop mâché, il manque de mystère et est prévisible. À part ça, il est assez parfait. » Ça résume assez bien mon avis.
Voilà, au fait, oui, comme dans ma dernière critique, je disais que c'était la mort de mon carnet, voici mon nouveau carnet, je vais l'appeler Choubidou numéro 2. Ben voilà, donc en fait, c'est un film que j'ai bien aimé. À nouveau, comme beaucoup de productions de Christopher Nolan, mon petit problème, c'est qu'il se prend peut-être un peu trop au sérieux. Moi, j'adore les space opéras, voilà, j'adore Star Wars. Star Wars, c'est pas crédible pour un sou. Mais pas pour un sou, hein, Star Wars. Les gens voyagent à la vitesse de la lumière. Alors, vu les distances entre deux systèmes solaires, avancer à la vitesse de la lumière, on s'en fout, c'est beaucoup trop lent. Donc il y a plein de trucs dans Star Wars qui n'ont pas de sens, ça n'a aucun sens, c'est un space opéra fantastique. Moi j'adore ça. Ici c'est un film qui se veut beaucoup plus sérieux, qui se veut avec une technologie futuriste crédible, pas trop avancée, c'est quelque chose que j'aime quand même bien. Il y avait ça aussi dans Le Fils de l'Homme. Tiens, drôle de lien. Interstellar, Gravity, Le Fils de l'Homme. Il y a quelque chose. Hein. Non, tout le monde veut comparer Interstellar et Gravity. Ces deux films sont deux films très différents. Gravity est plus réaliste, mais il y a moins d'histoire. Interstellar a plus d'histoire. Je préfère Interstellar un petit peu. Ça ne tient pas à grand-chose. Je préfère un petit peu Interstellar, mais il manque quelque chose. Il manque une étincelle à ce film. Et ça, c'est dommage. Parce que bon film, mais il manque un petit quelque chose. Voilà, tout est dit. C'est critique relativement longue aujourd'hui. Et donc, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.